Avant de partir en exil, les gens avaient une identité, avaient une culture, une langue, un travail, un métier, des idées. Et souvent, ils sont obligés de, en espagnol on dit apocarse, ils sont obligés de se fermer, de se récroqueviller, d'accepter d'être des petites choses. Ils n'ont plus, ils ne sont plus ce qu'ils étaient, ils sont des exilés. Ça m'a beaucoup interrogé sur ce qui est arrivé avec les Espagnols. Parce que les Espagnols, il y a le côté fier, orgueilleux, grande gueule, ça crie, ça braille, ça chante, ça... Et on avait du mal, il y avait un hiatus entre l'image que l'on avait de ces Espagnols, très fiers, très orgueilleux, capables de se battre jusqu'au bout pour des idées, et ce qu'ils étaient devenus en France. Eux estimaient, arriver ici, portant sur leurs épaules une belle histoire. L'histoire du premier pays à avoir résisté contre le nazisme, contre le fascisme, et à avoir tout de suite mis en évidence ce qui allait se passer. Ils arrivaient, nous nous sommes battus, nous n'avions pas d'armes, pas d'argent, nous nous sommes battus. Donc une fierté d'une histoire. Ils arrivent portant cette histoire et elle n'est plus reconnue. Non seulement elle n'est pas reconnue, mais on leur demande de la cacher, de la travestir. Pire, ils arrivent dans un pays dont ils pensent, le pays de las luces, des lumières, comme on dit en Espagne, dont ils pensent qu'il est en accord, qu'il y a, et ils découvrent que non, personne ne veut de leur histoire. Et donc, alors si on n'a pas d'histoire, on est quoi ?